les extincteurs. Ah bon? C'est vrai? Ben quoi, je sais pas danser alors? C'est terrible, on finira en dernière position et ce sera à cause de moi. Ben ça c'est fou, alors j'aurais jamais imaginé que tu serais nulle en danse. Mais c'est pas très grave, Cindy, je te donne un cours si tu veux. Pose-toi, Johnny. Laisse plutôt le meilleur danseur de Vroomville lui apprendre quelques mouvements de danse qu'il connaît par cœur. Quoi? Si toi t'es le meilleur danseur, alors moi je suis le roi de la danse. Ah oui? On fait un concours Quand tu veux. T'es pas si mauvaise, Johnny. Et toi, j'avoue que t'es assez doué dans ton genre. Et ça, tu sais le faire? Regarde ces mouvements. Tu sais, Cindy, avant j'étais pas douée en danse, moi non plus. Mais grâce à eux deux, j'ai appris à danser correctement. C'est vrai? Alors on finira pas dernier au concours de danse? La dernière place. On y va pour gagner. Sinon, c'est pas la peine. Les amis, c'est génial. Bravo! Tu vois, on a réussi. On est génial! On va en mettre un ici aussi. Et il faut mettre les extincteurs dans les endroits où on les voit. On doit pouvoir les trouver tout de suite en cas d'urgence. Oui, d'accord. Merci beaucoup de t'occuper de ça, Roy. Mais je t'en prie, ce concours va être formidable. Les enfants se sont beaucoup entraînés. Ils sont tellement Ah, contents. comme je les comprends. Oh, j'ai plein de choses à faire. Oh, oh. Hein? Il va nous gêner s'il reste au milieu du chemin. Ah. Vous croyez qu'on va y arriver, les amis? Venez voir. Mais Pierre, pourquoi tu arrives aussi tard ce soir? Parce que je préparais notre arme secrète. Vous voulez la voir? Notre arme secrète? Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Et maintenant, merci d'accueillir notre prochaine équipe. Il s'agit de l'équipe de Cindy et ses amis. Ils sont mignons. Je vois rien! C'est très embarrassant. T'en fais pas, ça va aller, Cindy. Avec ces vêtements, on va gagner. On va y arriver, tu verras. Fais-nous confiance. Vous ne me rassurez pas du tout. Et c'est parti. Dans l'accident. Je vois rien! Il ne faut pas t'affoler. C'est Roy qui vaillamment. Oh, c'est horrible, je suis morte de peur. Quand il lance son appel au secours, C'est pour Roy et son équipe. S'il y a danger, On t'avait dit de nous faire confiance. on est là pour toi, Cindy. D'accord, je vous laisse faire. Et si l'on suit bien les règles, je vois. Tous ensemble, on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle. Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoutez, retiens tes conseils. Sécurité, incendie. Allez. Où est passé l'extincteur? Attention! Les enfants, allez tous vous mettre à l'abri. Allez! Vous avez déplacé l'extincteur dans un endroit où on ne le voyait pas tout de suite, ce qui est très dangereux. Je suis vraiment désolé, Roy. Tout le monde a eu peur et on a frôlé la catastrophe à cause de moi. Je savais même pas qu'il y avait un extincteur à côté de la scène. Moi non plus. Alors maintenant, écoutez-moi tous. Les extincteurs sont aussi puissants qu'un camion de pompiers en cas d'incendie. Il faut toujours les placer dans un endroit où ils seront visibles de tous. Et surtout, évitez de les mettre en plein soleil ou dans un endroit humide. Contrôlez très régulièrement son fonctionnement pour savoir s'il est cassé ou abîmé. Et secouez-le une fois par mois pour mélanger les produits chimiques à l'intérieur. D'accord, on a compris, Roy. Cindy, bravo, t'as très bien dansé ce soir. Ouais, t'as été formidable sur scène, Cindy. Mais c'est injuste, on s'est tellement entraîné pour le concours et là tout est fini, c'est dommage. Non, ce n'est pas fini, Cindy. Regarde derrière toi.
quand on a un accident. On va faire nos devoirs chez Jenny ce soir. Tu peux nous rejoindre à 3h. Mais c'est l'heure où je prends mon goûter. Donc, tu sais parler que de nourriture? Ne t'inquiète pas, je vais préparer de délicieux gâteaux pour notre goûter. Des gâteaux? Oui, Moi, j'en mangerai pas de tes gâteaux. pas de problème, tu n'es pas obligé. Ça veut dire qu'il y aura plus de gâteaux pour moi. Doug, tu n'as pas mangé ton goûter. C'est pas grave. Peut-être que je pourrais prendre ce goûter après avoir mangé les gâteaux de Jenny. Mon garçon, s'il te plaît, attends. Oui? Je cherche mon chemin. Où allez-vous? Je voudrais aller à l'hôpital. Le chemin le plus rapide, c'est de tourner là. Ensuite, vous roulez un peu et au feu, vous tournez de l'autre côté. Et puis ensuite... Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis? Tourner ici, tourner là, ce n'est pas très clair. Oh, c'est vrai, je suis désolée. Je peux vous y emmener si vous voulez. Venez, suivez-moi. Oh, merci, c'est gentil. Et voilà, vous êtes arrivés. Encore merci, tu m'as bien aidé. Pas de problème, à un de ces jours. Au revoir, Doug. Oh, je suis en retard. Faut que je me dépêche. Coco, descends de cet arbre. Coco, s'il te plaît, descends. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Oh, Doug, c'est mon chat Coco, il est coincé dans cet arbre et il ne peut pas redescendre. Oh, je monte te chercher, Coco. Tiens, prends-le, Marie. Coco, tu vas bien? Bon bah, je dois partir maintenant. Merci beaucoup, Doug. Je t'en prie. Je dois me dépêcher, sinon il n'y en aura plus. Je peux pas attendre le prochain feu vert. Allez. Ah, c'est à mon tour de passer. Tu ne dois jamais courir quand tu traverses. Oh, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu as mal quelque part? Non, ça va, je vais bien. Je dois partir. Attends! Je dois faire quelque chose, ça pourrait être grave. Et il est parti en courant? Oui, je lui ai dit d'attendre, mais il est parti et je pouvais pas le suivre. Ce garçon pourrait très bien être blessé. Il ne t'a pas dit son nom? Non, mais il a les cheveux bruns et quelques taches de rousseur sur les joues. Ah oui, et un t-shirt blanc à rayures bleues. Brun avec des taches de rousseur et un t-shirt à rayures. Doug. Pourquoi t'arrives si tard? Tu t'es arrêté pour goûter ou quoi? Non, j'étais... Peu importe, il faut qu'on commence nos devoirs. Eh, mais tu boites? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ton genou saigne, Bah, Doug? en fait, je me suis un petit peu fait renverser par une voiture. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben... Et voilà, c'est lui. C'est ce garçon-là. Ah, c'était donc bien toi? Polly, je sais que j'ai fait une bêtise, mais m'arrête pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, Doug. Je ne suis pas là pour t'arrêter. Je me fais du souci pour toi. Il faut vérifier que tu ailles bien. Oh, c'est vrai. Voilà. Je vais bien, je n'ai rien de cassé. Doug, ce n'est pas parce que tu n'es pas blessé que tu peux te sauver quand il y a un accident. En fait, je ne savais pas ce que je devais faire. Doug, il y a des choses que vous devez absolument connaître en cas d'accident. Est-ce que vous voulez que je vous les dise? Oui. Si vous êtes renversé par une voiture, essayez de rester calme. Ne paniquez pas. Dès que vous pouvez, J'ai eu un prévenez accident vos et je pars parents. à l'hôpital. Et allez à l'hôpital avec le conducteur. Prenez le numéro de téléphone du conducteur, notez le numéro de la plaque d'immatriculation et demandez leur aide aux personnes qui ont vu l'accident. C'est la route. Ils pourront dire ce qui s'est passé. Il t'a renversé. Alors les enfants, vous allez vous en souvenir pour rester en sécurité? Oui, on s'en souviendra. Oh, bonjour, jeune homme. Oh, quelle surprise, je suis content. Moi aussi, je viens de voir mon ami à l'hôpital. Si tu ne m'avais pas amené jusqu'ici, je n'aurais pas pu le voir. Ça me fait bien plaisir. Salut, Doug. Oh, Marie. Encore merci d'être allé chercher mon Coco dans cet arbre. Ça alors, Doug? Finalement, t'étais pas en retard parce que tu mangeais trop de Tu goûter. aurais dû nous dire que tu étais en retard parce que tu aidais toute la ville. C'est même pas vrai. Ton ventre dit qu'il est l'heure de goûter. Rentrons chez moi manger les gâteaux que j'ai préparés. Hurrah! Je suis impatient de les goûter, Jenny. Peut-être
peut-être que j'en prendrai un peu aussi. Non, tu n'en auras pas. Oh! Promène ton chien en toute sécurité. Et ensuite, il a peint des arbres majestueux et... Maman, Benji te dit qu'il a envie de se promener. Ah bon, tu crois? Oh, je suis désolée, mais je suis trop occupée pour le moment. Moi, je suis libre. Je peux y aller. Oui, moi aussi, je vais l'emmener se promener. Vous deux tout seuls, c'est ça? Oui. Pierre, je veux tenir la laisse, je veux essayer moi aussi. Lucie, écoute-moi bien, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener. Mais Pierre! Salut Pierre! Viens jouer au foot avec nous! Jouer au foot? Tiens, tu peux le promener maintenant. C'est vrai. Mais c'est valable juste aujourd'hui. Et n'oublie pas, fais attention, ne sors pas du parc, d'accord? Oui, d'accord, pas de problème. Je viens avec vous, Johnny! On va se promener, mon beau. Oh, t'as trouvé un nouvel ami, hein? Ils ont une drôle de manière de se dire bonjour. Benji, arrête-toi, tu vas trop vite. Ne bouge pas, Benji. Surtout ne t'enfuis pas. Bonjour. Tu devrais mieux tenir ta laisse pour ne pas que ton chien s'en aille. Je sais, je suis désolée, madame. Oh, waouh, il est beau, votre chien. Comment il s'appelle? Est-ce que je peux le caresser? Il s'appelle Martin, mais il n'est pas très à l'aise quand il rencontre des inconnus. Oh, je comprends. Et si je lui dis que je ne suis pas une inconnue? Éloigne-toi un peu et essaye de lui dire bonjour. Bonjour, je m'appelle Lucie. C'était parfait. Maintenant, fais comme si tu ne t'intéressais pas à lui. On verra s'il vient te voir. D'accord, je regarde ailleurs. Je crois qu'il t'aime bien finalement. Oh, vous croyez? Regardez là-haut! Attention au ballon! Pourquoi tu l'as lancé aussi fort? Je te signale que tu devais l'arrêter. Il est trop beau, ce chien. Il ressemble au chien de la police. Pierre, je te présente Martin. Bonjour. Wow, sa fourrure est drôlement douce. Et il a une longue queue. Je vais monter dessus comme un cheval. Attention les enfants, vous ne devriez pas vous approcher comme ça de lui. Pourquoi? Oh non! Pourquoi il aboie sur nous? Viens, on s'en va. Non, Martin! Il va nous croquer! Au secours! Qui a crié à l'aide? C'est bon, je suis là! Oh non! C'est fini, Martin. Tout va bien. Gentil, mon chien. Vous allez bien, les garçons? J'aurais dû mieux tenir sa laisse. Je suis désolée, les enfants. On est désolés, nous aussi. C'est pas bien ce que vous avez fait. Martin a peur quand il rencontre des inconnus. Mais il est tellement beau. Écoute-moi, Pierre. Lorsque tu croises un chien que tu n'as jamais vu, ne cours pas vers lui et ne le caresse pas sans demander la permission. Il faut respecter certaines règles pour te présenter à un chien. Quand tu rencontres un chien pour la première fois, ne cours pas vers lui, ne le caresse pas. Tu ne connais pas son comportement. Il peut avoir peur et te mordre. Si tu as peur parce que le chien est bizarre, ne jette rien sur lui. Et surtout, ne cours pas pour lui échapper. La meilleure solution consiste à reculer tout doucement et rester calme. Si tu le peux, empêche-le d'approcher avec quelque chose et demande de l'aide aux passants. Quand tu sors avec ton propre chien, fais attention à le garder bien en laisse et maintiens-la pour ne pas qu'elle t'échappe. Et voilà, vous vous souviendrez de tout ça ?
Oui, on s'en souviendra, Ambre. Oh, allez, Lucie, laisse-moi le promener encore une fois. Oh, tu sais, Pierre, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener. Allez, viens, mon beau. S'il te plaît, Lucie. Je te promets de faire attention cette fois. Le court-circuit. Ça va pas, Totobus, aujourd'hui, t'es malade? Non, ne t'inquiète pas, je vais bien. C'est moi le premier. Pousse-toi, je descends avant toi. Non, toi, pousse-toi, c'est moi d'abord. Arrêtez de vous battre pour descendre, Totobus va être encore plus malade. Totobus, t'es malade? Mais non, je vais bien, les enfants. Il ne faut surtout pas vous inquiéter pour moi. Bon, je vous laisse, bonne journée. Je trouve qu'il a pas l'air très en forme On quand a même. peut-être été un peu désagréable. Oh oui, ça c'est sûr. Mince alors. Totobus! Totobus, ça va? Totobus! On se faisait du souci pour toi, alors on est venu te voir. Ne t'inquiète. Je suis désolée d'avoir été désagréable ce matin. Oui, moi aussi, je suis désolée. Et je savais pas que tu étais malade. Ce n'est pas grave, et ce n'est pas votre faute, les amis. Ce n'est rien, juste un tout petit rhume. Il suffit que je me repose. Mais c'est très gentil d'être venu me voir. C'est normal, Totobus. Mais on est là pour t'aider et on a préparé des tas de choses pour toi. Oh là 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 là. Ne bouge pas et laisse-nous faire. On va prendre soin de Totobus en attendant qu'il se rétablisse. Totobus, lève ta roue, s'il te plaît. Merci. Totobus, où est-ce que je peux mettre mes ordures? Pose-les devant la porte si tu veux. Oh là là, ça chatouille. Ça met de la poussière partout. T'avais bien besoin d'un petit brin de toilette. Les amis, arrêtez, ça chatouille. Oh là là là, c'est froid. Ça va, Totobus? Ça te fait du bien? Ah oui, finalement, ça fait du bien. On s'occupe de tout aujourd'hui. Et voilà. Ça fait du bien, un peu de chaleur. Merci beaucoup, les amis, vous êtes très gentils. C'est normal qu'on t'aide. Et on veut que tu te rétablisses très vite. Oh, je sais pas vous, mais moi j'ai faim. Oui, moi aussi. J'avais apporté ça au cas où. Venez, les amis, c'est l'heure de manger. Il y a la chenille du meilleur. Oh, c'est tombé. J'ai perdu. Attendez, les amis, vous sentez pas une drôle d'odeur? Oh, c'est Johnny, il a fait un prout comme d'habitude. Non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Oh, ça sent très mauvais. Oh, au feu! Au secours, on est emmerdé, il y a le feu! Totobus, réveille-toi, s'il te plaît, on a un problème. Oh, le garage est en feu. En plus, la porte ne veut pas s'ouvrir. Les enfants, montez dans le bus. Maintenant, attachez tous vos ceintures et accrochez-vous. Oui, d'accord, Totobus. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a de la fumée chez Totobus. Attention! J'arrive! Emmène les enfants dans un endroit où ils seront en sécurité. Oui, d'accord. Allez! Voilà ce qui s'est passé. C'était une bonne idée d'aider votre ami, mais faites attention quand vous vous servez de l'électricité. Lorsque vous utilisez une prise multiple, ne branchez pas trop de prises dessus. Il y aura trop de courant électrique et la multiprise risque de chauffer et au pire de s'enflammer. Ça peut également être dangereux de brancher quelque chose. Cela produit parfois des étincelles qui constituent un risque. Alors pour éviter cela, branchez la prise correctement, faites bien attention à ne pas écraser les fils électriques, sinon ça risque de prendre feu, et surtout, ne projetez pas d'eau sur une prise. Un court-circuit peut aussi provoquer un incendie. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui, merci beaucoup, Roy.
Désolé, Totobus. On voulait t'aider, mais on a tout raté. Ce n'est pas grave, les enfants. Ne vous en faites pas. Vous m'avez bien soigné. Je ne suis plus malade grâce à vous. C'est vrai? C'est une bonne nouvelle. Oh, t'as sûrement attrapé le rhume de Totobus. Tu crois? Alors maintenant, on va prendre soin de Cindy. T'en fais pas, on va s'occuper de toi. Non, je n'ai pas besoin de votre aide. Je vais très bien. Attends-nous, Cindy. T'inquiète pas. La sécurité dans le bus scolaire. Oh, si seulement Julie pouvait se dépêcher. Les enfants vont bientôt sortir. Oh, Kevin et Doug sont là. Salut, Totobus. Ça fait longtemps que t'attends? Pas vraiment. À moi la fenêtre. Ah non, je crois pas, non. On ne se chamaille pas dans le bus, les enfants. Ça peut être dangereux. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. C'est quoi ce que t'as fabriqué aujourd'hui, Julie? Totobus voulait que je lui répare son panneau de sécurité. Et voici le travail. Oh, c'est quoi un panneau de sécurité? C'est un panneau qui permet aux enfants d'entrer et de sortir du bus en toute sécurité. Quelle heure est-il? J'étais censée la porter à Totobus. Je vais le faire, Julie. C'est l'heure de ma patrouille, de toute façon. Oh, merci, Polly. Ça devrait plaire à Totobus. Espérons-le. Allez, vas-y, Totobus. Vas-y, fonce plus vite. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne devriez pas passer vos têtes par la fenêtre. C'est extrêmement dangereux. Alors, il n'avait pas raison? Si. Pourquoi vous ne restez pas tranquillement assis à vos places? Pourquoi vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit? Mais Jenny, on t'écoute. Ouais, c'est vrai. Veuillez vous asseoir. Je dois me concentrer sur ma conduite. Jenny, retourne à ta place, s'il te plaît. Oui, Totobus. C'est quoi ça? N'y touche pas. C'est à moi. C'est ma c'est ceinture quoi? de taekwondo. Taekwondo? Ouais, je vais te montrer. Hi, hoi, da. Tu vas voir. S'il vous plaît, les garçons, arrêtez. Totobus, c'est ici que je descends. Oui, d'accord, Jenny. Totobus. Vous n'avez rien, les enfants? Excusez-moi. Une ceinture rouge? Ouais. On est au gymnase, Kevin. C'est ton arrêt, il faut que tu descendes. Ah, c'est vrai. Moi aussi? Attends-moi. Quel soulagement. Kevin et Doug sont descendus. À demain, Totobus. Oh non. Attendez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Aïe. Oh, Totobus? Excuse-moi, je n'avais pas vu que ta ceinture était coincée. Ça va, tu n'as rien? Oui, ça va. J'arrive. Attendez-moi là. Oh. Non, Kevin, attends. Kevin, tu sais bien que tu ne dois jamais courir sur un passage piéton. C'est très dangereux. Je sais, mais j'ai pas vu la voiture arriver, alors... Raison de plus. Tu n'as pas suivi les règles de sécurité. Oh, d'accord. Vous voulez qu'on les revoie ensemble? Oui. Quand vous sortez du bus, une moto ou un vélo peut toujours arriver. Aussi, vous devez bien regarder des deux côtés avant de descendre. Une fois sorti du bus, il ne faut jamais courir devant pour traverser la rue. Les conducteurs de voitures ne vous voient pas. Souvenez-vous que les portes d'un bus peuvent être très dangereuses aussi. Vos vêtements, les lanières de vos sacs ou encore vos ceintures peuvent se retrouver coincées par la fermeture des portes. Ensuite,
Restez sur le trottoir quand vous attendez le bus. Ne descendez jamais sur la route. Ne chahutez pas, ne parlez pas fort, ne vous penchez pas par la fenêtre. Vous pourriez distraire le conducteur et provoquer un accident. Asseyez-vous sagement et bouclez toujours vos ceintures de sécurité. Totobus, je te demande pardon. Moi aussi, je te promets de bien me comporter à partir de maintenant. Merci les enfants. Et moi, je vous promets de faire encore plus attention à la sécurité. Au fait, Totobus, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi? Oh, Waouh! oh, on dirait des ailes. Je suis un bus, pas un avion. Un bonbon est coincé dans ma gorge. Bonjour, monsieur Dupneu. Bonjour, Tracky. Bonjour Thomas, vous arrivez au bon moment. Prenez une de ces framboises. Tracky vient de me les apporter, elles sont délicieuses. Monsieur Dupneu. Oh, je vais bien. Heureusement, vous n'avez rien. Lucie, regarde ce que je sais faire. C'est qui le meilleur? Waouh! Je vais essayer moi aussi. Regarde comment je fais. Et voilà. Je vais y arriver cette fois. J'ai réussi. Pierre, c'est pas gentil de manger tous les pop-corn. Lucie, je peux avoir un de tes chocolats? Je suis désolée pour tout à l'heure, Justin. Non, je t'en donnerai pas un seul. Allez, Justin, je t'en supplie. D'accord, tu peux en prendre un. Merci, petite sœur. Reviens. Rends-moi mes chocolats. Oh, c'était désagréable. Tiens, tu veux le manger celui-là? Merci, dégoûtant. Les enfants, vous voulez de la pizza? Oui. Pierre, tu manges deux parts en même temps. C'est pas juste. Et alors, t'as qu'à en manger deux, toi aussi. Allez, pour moi. La dernière part est pour moi, pas pour toi. T'es vraiment pas gentil. Lucie, qu'est-ce que tu as? C'est Pierre. Regarde ce qu'il a fait. Il a gardé toutes les parts de pizza pour lui tout seul. Pierre? Eh ben, maman, en fait, tu vois... Ta glace est bonne, ma chérie? Oui. Maman, je peux avoir une glace, moi aussi? Non, mon cher. Tu as grignoté des friandises toute la journée. Bonbons gratuits. On offre des bonbons pour notre grande ouverture. Ils sont trop bons. Je peux en avoir? Moi aussi. Oui, bien sûr. Tiens. Wow, des bonbons gratuits. Oh là là, et c'est reparti. Allez-y, les enfants, prenez ce que vous voulez. Merci. Je voudrais des bonbons, s'il vous plaît. Moi aussi. Oh, je suis désolée. Regardez, je crois qu'il ne m'en reste plus qu'un. Plus qu'un seul. Il est pour moi. Pierre, reviens. Lucie! Arrête de courir. Qu'est-ce qui se passe? Arrête-toi. Tu m'entends? Ce bonbon était pour moi. C'est bizarre. Alors pourquoi il est dans ma bouche? Ça te servira de leçon. Qu'est-ce que tu as? Pierre! Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Le bonbon doit être coincé au fond de sa gorge. Pierre! Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu vas bien? Oui. Merci infiniment. Tu as de la chance de t'en être sorti. Merci beaucoup, Ambre. Tu as surtout eu beaucoup de chance que je sois tout près. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je ferai attention à partir de maintenant.
Tu sais, Pierre, c'est dangereux quand de la nourriture se coince dans notre gorge, parce que ça risque de nous empêcher de respirer. Lorsque tu manges, tu ne peux pas le faire en restant allongé. Tu ne dois manger qu'en position assise. Ne mange jamais pendant que tu marches. Ne parle pas avec de la nourriture dans la bouche, parce qu'il y a un risque qu'elle reste coincée dans ta gorge. Si jamais de la nourriture se coince dans ta gorge et que tu n'arrives plus à respirer, dis-le à quelqu'un immédiatement. Si tu te souviens de ces règles de base, tout se passera bien, tu verras. Je m'en souviendrai, Ambre. Moi aussi, je m'en souviendrai. Ces bonbons sont tous à moi. Lucie, je pourrais en avoir un seul. Ambre vient juste de t'expliquer qu'il ne fallait pas manger en marchant. Tu l'as déjà oublié? Je pourrais en avoir un quand on sera à la maison. Pas question. Lucie, s'il te plaît, donne-moi un bonbon. S'il te plaît. Non. Je t'en supplie. Les feux d'artifice sans danger. Ça vous dit de venir voir le super dragon? Mais non, Pierre, on peut pas aujourd'hui. Ah bon, pourquoi pas? On peut le voir que jusqu'à aujourd'hui. Après, il sera trop tard. Allez, venez, on y va. Les amis, vous venez chez moi ce soir? Bah ouais, bien sûr. Je serai là, moi aussi, Cindy. Mais vous venez pas voir le super dragon? Mais Pierre, c'est l'anniversaire de Cindy aujourd'hui. Ah bon, t'es sûr? Je crois que Pierre a beaucoup mieux à faire ce soir. Disons que, oui, je dois aller chercher ton cadeau d'anniversaire. Et quand tu verras ce que c'est, tu seras hyper contente et méga surprise. Ah oui. Alors j'ai hâte de voir ce que c'est. Au revoir, à tout à l'heure. Mais Pierre, comment tu vas faire maintenant? T'as pas préparé de cadeau pour Cindy? Au revoir, faut que je file. Pas ça non plus. Oh, ça encore moins. Je veux bien trouver quelque chose pour faire plaisir à Cindy. Oh, j'ai trouvé. Pierre. Aïe. Ruby. Oh, je t'ai enfin retrouvé. Non, Lucie, je dois emmener Ruby quelque part. Non, Ruby est à moi. J'en ai vraiment besoin aujourd'hui. Mais je t'achèterai une belle poupée en échange. Je veux pas, tu tiens jamais tes promesses. Regarde, il y a maman. Ça y est. Est-ce que ça va, Ruby? Ça y est, tout est fini, je suis là. Je vais tout raconter à maman. Mais non, fais pas ça, non. Un feu d'artifice. Et voilà, j'ai enfin terminé. Je suis là. Bonjour, Roy. Qu'est-ce que c'est, Julie? Le cadeau de Cindy, c'est son anniversaire. Je lui ai trouvé quelque chose d'original. Elle sera très surprise quand elle l'ouvrira. Je suis sûr que Cindy sera contente. Je peux lui déposer en allant vérifier les bouches d'incendie si ça t'arrange. Tu ferais ça? Oh oui, Roy, merci, je veux bien, mais à charge de revanche. Joyeux anniversaire, Cindy. Merci beaucoup. C'est mon cadeau pour toi. Tiens, celui-là, c'est le mien. Et ça, c'est mon cadeau. Alors, comment tu trouves mon cadeau d'anniversaire? Il est génial. Ton cadeau est magnifique, Jenny. Regardez, il peut bouger ses bras et ses pattes. C'est vrai. Et ça, c'est ton cadeau, Pierre. Je peux l'ouvrir? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je les ai trouvés dans le garage. C'est un feu d'artifice. C'est vrai? Tu as de la chance. Waouh, ça va être magnifique. J'adore. Alors, il te plaît? C'est mon cadeau pour toi. Dis, maman, on peut les essayer tout de suite? Oh, c'est formidable. Tu veux faire un feu d'artifice? Oui, on peut allumer quelques fusées, ma chérie. Et maintenant, reculez un peu, les enfants. Maman, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je ne sais pas, je suppose qu'elle est abîmée. Bah alors, pourquoi ça marche pas? Pierre! La mèche s'est éteinte. Je suis bientôt arrivé chez Cindy. Oh! C'est quoi ce bruit? Ça va, vous allez bien, les enfants? Oui, ça va rien. Attention les enfants! Écoutez-moi, allez tous vous mettre à l'abri.
Monica, lorsqu'on manipule un feu d'artifice, il faut vérifier le matériel et respecter les consignes de sécurité. Les vieilles fusées peuvent parfois exploser avec du retard ou bien être complètement endommagées. Oh, je suis désolée, Roy. J'aurais dû faire attention en allumant la fusée. Écoutez-moi bien, un feu d'artifice peut être dangereux, donc il faut lire très attentivement les instructions. Quand on allume une mèche, il faut se trouver à 10 mètres au moins pour regarder le feu. Il ne faut pas tenir la fusée à la main ou l'approcher de quelqu'un. On ne fait pas de feu d'artifice à l'intérieur, ni à côté d'objets inflammables, ou même à côté d'un arbre. Un feu d'artifice se fait à l'extérieur et lorsqu'il n'y a pas de vent. Surtout si on lance plusieurs fusées à la fois. Sinon, on risque de déclencher un incendie. Il faut faire très attention. Et surtout, si vous faites un feu d'artifice, faites-le toujours en présence d'un adulte. Avez-vous compris? Oui, d'accord, on a compris, Roy. Je suis désolée, Cindy. En fait, je peux te le dire, j'avais oublié ton anniversaire. Je savais que t'avais oublié. Mais je te remercie de m'avoir sauvé la vie aujourd'hui. Bon, allez, on fait la fête. Pierre, t'as une idée pour réparer mon tyrannosaure? Je comprends pas ce qui s'est passé. Salut! T'embarques pas comme ça! Je suis désolée, Johnny! On n'arrivera pas à les arrêter. Les angles morts. Ah, je ferais bien une petite sieste. Beau travail, Titan. Une dernière benne et c'est bon. Entendu, monsieur Masson. Oh, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Il faut que je dorme un peu. Oh, bah ici, ce sera parfait. Julie, qu'est-ce que c'est? Ah ça, c'est ma toute dernière invention. C'est un miroir de rétrovision qui permet de tout voir. Ça a l'air intéressant. Je vous explique. Avec un rétroviseur classique, on voit ce qui se passe derrière. Mais avec celui-ci, on peut voir aussi bien au-dessus et au-dessous de la voiture. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bien sûr, Roy. Grâce à ce système, on supprime tous les angles morts. Aïe! Julie! Ça va? Il vaudrait peut-être mieux que tu te concentres sur ce qui se passe devant toi. Oui. Au fait, vous savez où est Polly? Oui, Polly est partie au parc vérifier que le chantier était bien sécurisé. Vous savez, je pense que Polly saura bien mieux se servir de ceci que moi. Oh. 1, 2, 3. Ouais, on a gagné. Bon, Hein? 1, 2... Allons nous cacher. Attends-moi! 4, 5, 6... Derrière ce pot de fleurs. 8... Oh non, Suzy, c'est ma cachette. C'est ma cachette aussi. Pas question. D'accord, je m'en vais. Oh. 19, 20... J'arrive! Je t'ai trouvé! Oh, c'est parce que je l'ai bien voulu, hein. Je t'ai trouvé! Oh, ça alors? Elle est pas là? Elle doit pas être bien loin. Faisons le tour du terrain de jeu. Ouais. Je suis bonne à ce jeu. Hein? Bah, Les enfants, vous ne pouvez pas venir ici. Le terrain est en chantier. Monsieur Masson, vous n'auriez pas vu ma petite sœur, Suzy? Suzy, ça fait des semaines que je ne l'ai pas vue. Où est-ce qu'elle est passée? Suzy! Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Suzy! Qu'est-ce qui se passe, Doug? Bonjour, Polly. On était en train de jouer à cache-cache et on a perdu Suzy. Depuis combien de temps? Elle allait par là la dernière fois que je l'ai vue. Hein? Oh! Est-ce que... Suzy? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as trouvé. Ah, viens, sors de là-dessous. C'est un endroit trop dangereux pour se cacher. Oh, combien de temps j'ai pu dormir? Vaut mieux pas que je traîne ici. Suzy! Suzy! Oh non! Ils sont en danger! Ah, rien derrière. Arrête-toi, Titan! Regarde derrière toi! Bah, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Désolé, Titan, mais regarde. Je n'avais pas le choix. Ça va tous les deux? Oui, grâce à toi.
Heureusement que tu étais là pour nous sauver. Et heureusement que je t'ai retrouvé. Oui. Oh, c'est ma faute. J'aurais dû faire beaucoup plus attention. On peut tous s'estimer heureux que rien de plus grave ne soit arrivé, mais... Les enfants, il y a des choses que vous devriez savoir. Quoi, Polly? Il ne faut pas jouer à côté d'un camion ou d'une voiture et ne surtout pas aller en dessous. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elles ont des angles morts, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Il y a autour des voitures des zones que les conducteurs ne peuvent pas voir. On les appelle les angles morts. Plus les véhicules sont gros et plus les angles morts sont importants. Si un enfant comme vous marche ou joue alors qu'il est dans cet angle mort, le conducteur ne peut pas le voir. Et que se passe-t-il si un camion se met à rouler alors que vous êtes dans son angle mort? Boum! C'est l'accident. Ah, mieux vaut que ça n'arrive jamais. Ça fait peur. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut jamais jouer à côté d'une voiture. Vous vous en souviendrez? Oui. Mais qu'est-ce qu'on doit faire si notre ballon roule en dessous d'un camion? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, Est-ce que je peux il aller faut chercher demander mon au chauffeur ballon? ou à un adulte de vous aider. Si vous voulez récupérer le ballon tout seul, un accident peut arriver. C'est compris? Oui, Polly. Nous suivrons bien tous tes conseils. Polly, essaye-le s'il te plaît. Je l'ai fait sur mesure pour toi. Je te remercie, mais ça va aller. Merci, Julie. Mais Polly, Ça va, Julie, je te promets, je n'en ai pas besoin. N'essaie pas de capturer un voleur. Mes bonnes petites pommes, je vais les offrir à Monsieur Dupneur. Au voleur! nous avons un gros problème. Quelqu'un est entré dans l'entrepôt de Traki ce matin et ses pommes ont disparu. Et le pire, c'est que c'est déjà la 5e fois. Ça alors? Qui ça pourrait bien être? Je ne sais pas qui a pu faire ça, mais il faut faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Tu as raison. Je propose d'aller voir et d'y passer plus souvent que d'habitude. C'est parti! Et voilà. Ça devrait suffire. Maintenant, pas un voleur n'entrera. Coucou, maman est rentrée. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Aïe! Non! Pierre, tu m'expliques ce que ça veut dire? C'est rien, maman. J'ai posé des pièges un peu partout pour attraper le voleur. Comment ça? Un voleur? Ah, qu'est-ce que tu dis, Pierre? C'est à moi d'attraper un éventuel voleur. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Oh non! Aïe! Robert, ça va? Non! Oh! Il y a un voleur. Papa, il faut te réveiller. Il y a un voleur dans la maison. Sarah, laisse-moi encore 5 minutes. Papa. La fenêtre est ouverte. Ne bouge plus. Reste où tu es. Descends, voleur. Tu vas t'arrêter. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Papa, le voleur est allé dans le garage maintenant. Comment? Un voleur? Julie, que se passe-t-il? L'équipe de secours, il y aurait un voleur chez Pierre. L'équipe de secours, allez-y immédiatement. Compris.
va bien? Oui. Oui, nous n'avons rien. Polly, le voleur est allé se cacher dans le garage. Restez là, on s'occupe de tout. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tu es prête, Ambre? Les mains en l'air! Oh! Un petit chat? Tout ce tintamarre n'était dû qu'à un tout petit chat affamé. Je croyais que c'était un voleur. Pierre, écoute-moi s'il te plaît. N'essaie pas d'arrêter un voleur par toi-même. Ça pourrait être beaucoup trop dangereux. Ambre a raison. Voilà pourquoi il est important d'empêcher qu'un voleur puisse entrer chez toi. Et pour cela, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut faire en prévention. Lorsque tu sors de la maison ou lorsque tu reviens, vérifie que les portes et les fenêtres sont bien fermées. Lorsque tu es tout seul chez toi, allume la lumière de ton salon. Et allume aussi la télévision ou la radio pour qu'on ait l'impression qu'il y a du monde avec toi. Si un inconnu sonne chez toi, demande-lui de repasser quand tes parents seront à la maison. Et si un inconnu arrive à pénétrer chez toi, tu dois appeler la police le plus vite possible. Tu as compris? Oui, c'est compris. J'appellerai la police à partir de maintenant. Oh là là! Pierre, il y en a partout! Oh. Allez, mon grand, à toi de nettoyer maintenant. Maman, je suis vraiment désolée. Ne te cache pas en cas d'incendie. Waouh! Je ne savais pas qu'on avait une pièce comme ça dans la maison et juste à côté de ma chambre. Elle est juste à côté de ma chambre aussi, c'est carrément génial. Vous pouvez utiliser cette pièce tous les deux. C'est vrai, papa! Youpi! Je vais la transformer en chambre de princesse. Non, il en est pas question. Cette pièce servira à ranger tous mes jouets. Waouh! Alors ça, non, ce sera une chambre de princesse. Très bien, on joue à pierre-feuille-ciseaux. Bon, d'accord. Si tu ne joues pas, tu perds pierre-feuille-ciseaux. Haha, j'ai gagné. Non, tu as triché, tu as joué Pierre quand tu as vu mes ciseaux. Mais j'ai gagné quand même et cette pièce est à moi à partir de maintenant. Je dois emmener Benji chez le vétérinaire aujourd'hui. Tu feras à dîner aux enfants et fais bien attention à ne pas faire brûler la cuisine. Mais non, ne t'en fais pas, ça n'arrivera pas cette fois, je te le garantis. D'accord. Je suis rentrée de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est beau, hein? Lucie, t'as oublié que c'était ma pièce. Qu'est-ce que ça fait là, tout ça? Tu as triché hier quand on a joué. Alors ça ne compte pas, cette pièce est à moi. Ouvre cette porte tout de suite. Mais oui, je sais. Il y a une autre porte de ce côté. Tu n'arriveras pas à entrer comme ça. Allez, si t'acceptes de sortir. Non, je ne sortirai pas de cette pièce. Ce n'est pas la peine d'insister, je reste ici, c'est tout. Lucie, regarde ce que j'ai trouvé. Tu ferais mieux d'ouvrir cette porte. Si tu veux qu'il n'arrive rien à tes jouets, tu ferais mieux de ne pas toucher à mes affaires. Arrête, non, s'il te plaît. Fais pas de mal à mon super dragon. D'accord, à condition que tu reposes ma peluche où elle était. Oh, d'accord, j'y vais. Je l'arrange tout de suite. Oh, mais Pierre! Oh, je vais y arriver, je vais y arriver. Lucie, tu sens, c'est ta pizza préférée au fromage. Elle a l'air délicieuse. Non, merci, je n'ai pas faim, même pour une pizza au fromage. C'est le moment. Oh non, j'ai encore perdu. Non, touche pas à ma pizza. Merci pour la part de pizza, Pierre. Ruby, regarde, c'est ton fauteuil. Comment tu trouves ma maison? Elle est belle, hein? Une maison, tu dis n'importe quoi. Au feu! Lucie, il y a le feu! Sors tout de suite de là! Je sais que c'est pas vrai, arrête de dire des mensonges. Je ne sortirai jamais d'ici. C'est pas des mensonges, Lucie, il y a vraiment le feu! Il faut sortir de la maison rapidement!
dangereux de rester là. Il faut que tu sortes le plus vite possible. Comme ça, on sera ensemble. Je ne peux pas, j'ai peur de l'incendie. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Tiens, prends ma main, je vais t'aider. Bon, d'accord. Lucie! Pierre, tu es là. Suis-moi, on s'en va. Vous avez faim, les enfants? Oh, j'en ai pour 1 minute. Vous pouvez attendre, je vous ai fait du bon poisson grillé. Vite, sortez tous de la maison! Je vais vous expliquer. On m'a prévenu qu'un incendie s'était déclaré, alors je suis venu. Je suis désolé de t'avoir dérangé pour rien, c'était juste ma cuisine. Papa, on a vraiment cru qu'il y avait le feu dans la maison. J'ai eu tellement peur que je me suis cachée dans la chambre et j'ai pleuré. Lucie, il ne faut pas se cacher quand un feu se déclare quelque part. Si tu te caches dans un placard ou sous un bureau ou dans une pièce quand un incendie se déclenche, tu risques de rester piégé et d'être blessé. Dans ce cas-là, il vaut mieux sortir. Avant d'ouvrir une porte, vérifie toujours si la poignée n'est pas brûlante. Si elle est chaude, ça signifie que le feu est très proche de toi. Va vers une fenêtre, ouvre-la et demande de l'aide. Avez-vous bien compris? Oui, d'accord, Roy. Pierre, Ruby voudrait te remercier de l'avoir fait sortir de la maison. Mais alors, puisque je t'ai sauvé la vie aujourd'hui, la pièce est à moi maintenant. Non, c'est pas juste, Pierre. C'est ma pièce de princesse, arrête. Regarde où tu marches dans la rue. Oh, regarde ça, c'est une larve d'insecte. Waouh, c'est trop génial. Bon d'accord, on échange pendant 1 semaine. C'est d'accord. Wouhou! Ouais, trop content. Waouh, il est cool ce jeu. Mais Tu viens juste de l'acheter? non, Tim me l'a prêté pour toute la semaine. Kevin, Doug, dépêchez-vous. Oui, bien sûr, Totobus. Kevin, c'est par là qu'on va. La largeur est de 27,5, hauteur 32... Oh, ah! Oh non, Julie, tu vas bien? Aïe, aïe, aïe. Oui, Ambre, je vais bien, merci. J'ai oublié toutes les mesures que j'ai prises. Julie, tu devrais toujours regarder devant toi quand tu marches. Je sais. Est-ce que tu as vu Polly? Oui, il est sorti pour travailler avec les enfants. Très bien. Aïe. Kevin? Kevin! Ouais, c'est trop génial. Kevin, tu ne m'as pas entendu? Hein? Non, je t'ai pas entendu. Joue un peu avec Suzy, j'ai du travail qui m'attend. Tu veux bien me lire ces livres? Oh! Alors, il y a un loup, et il a soufflé, il souffle, et les cochons ont vécu heureux pour toujours. Voilà, fini. T'as aimé? Oh, je crois que c'est pas ça la vraie histoire. Ah, écoute, j'ai des trucs à faire. Va jouer toute seule, comme une grande. Bon, d'accord. Au revoir, les garçons. Au revoir, Totobus. Kevin, t'es prêt pour le match de foot? Aujourd'hui, en fait, je suis occupé. Je crois que je viendrai pas. Mais c'est quoi ton problème? Tu laisses tomber toute l'équipe. Désolé. Salut, il faut que j'y aille. À plus tard, Doug. Kevin! Hey. Ouais. Enfin, je peux jouer à ce super jeu. Bonjour, Polly. Ah, bonjour les enfants. J'ai bientôt fini de surveiller ici. Bonjour, Polly. Bonjour, Doug. Tu vas au match de foot? Oui. Où est Kevin? Il ne va pas jouer? Bah... Hein? Non, il sera pas là. D'après lui, il est trop occupé pour jouer au football. Ah bon? Bah, qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Tiens, dans ta face, pantalon rose. Hi-ha. Tu vas voir mon mouvement qui tue. Et prends ça, et encore ça. Attends, ma prise secrète. Oh non, le saut de la mort. Je t'ai eu. Ah, j'ai fini. Oh! Mais qu'est-ce qui vient de se passer ici?
Oh, aïe, aïe. Oh non, tu vas pas me faire ça maintenant. Oh, oh. Ah, oui, oui, oui. J'ai gagné. Ouais. Mais je suis où là? Kevin! Arrêtez! Stop! Oh, ça va, pas de dégâts. Dis-moi ce qui t'est arrivé, Kevin. Eh ben, je jouais à un jeu vidéo et là... Et là quoi? Et là, j'ai levé les yeux et j'étais au milieu de la route. Kevin, c'est très dangereux de marcher et de jouer à un jeu vidéo en même temps. Quand tu marches dans la rue, tu dois faire très attention. Tu ne dois pas jouer à un jeu ou lire un livre pendant que tu marches. C'est encore plus dangereux que de se promener les yeux fermés. Tu m'as compris? Quand tu joues à un jeu vidéo, ou que tu utilises ton téléphone pour écrire un texto, ou même quand tu lis un livre ou écoutes de la musique forte, tu ne peux pas faire attention aux voitures qui viennent vers toi, et c'est très dangereux. D'accord, Polly. Et tu sais, Kevin, les jeux vidéo, c'est sympa, mais jouer au foot avec ses amis, c'est encore mieux. Ouais. Allez, vas-y. Ouais. C'est bon, je vais le chercher. On est en train de perdre. Mais non, le match commence seulement maintenant. Kevin! Allez, viens, Doug. Attention, on arrive. Et tire et but. Ouais, non, il a pas but. Attention dans l'escalier. Les enfants, venez prendre votre petit déjeuner. J'arrive, maman. Je vais être en retard. Lucie, pousse-toi. Doucement, tu aurais pu faire mal à ta sœur. Et on ne saute pas quand on est dans l'escalier. Désolée, maman, j'ai pas le temps de parler. Il faut que j'aille à l'école. Pierre, attends. Tout est arrangé. Ça devrait résoudre le problème. Je suis désolée de vous avoir demandé de venir aussitôt. Mais non, ça ne fait rien. Oh, le temps passe plus vite quand on s'amuse. Il faut vite que je m'en aille. Oh non, mince! Vous allez bien? Ça aurait pu être beaucoup plus grave, monsieur Masson. Merci beaucoup, Ambre. Faites un peu plus attention dans l'escalier à partir de maintenant. D'accord, j'essaierai de m'en souvenir. C'est aujourd'hui qu'on ouvre le nouveau magasin de jouets. Venez nous voir après l'école. Bonjour, Cindy. Comment tu vas? Bonjour, Charles. J'arriverai en classe avant toi. Non, c'est moi. Tu cours pas assez vite. Poussez-vous. Laissez-moi passer. Doucement. C'est pas bien. Vous ne devez pas courir dans l'escalier, c'est dangereux. Mais Cindy, on jouait, c'est tout. Je vais gagner la course. Oh non, tu peux pas faire ça, c'est de la triche, Pierre. Ils sont impossibles, ces deux-là. Je voudrais terminer cette journée sur un conseil très important. Écoutez bien, nous avons assisté à un incident dans l'escalier ce matin. Je vous demande d'être très prudent quand vous montez ou descendez les marches. Vous avez compris? Oui. Tu vois, c'est ce que je vous avais dit. Vous devez faire plus attention tous les deux. Pierre, moi je dis qu'on devrait refaire la course. À quoi ça servira? T'es pas assez rapide. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que c'est? Ce magasin de jouets ouvre aujourd'hui. Un nouveau magasin de jouets? Ils font 50% sur tous les super dragons. Il faut qu'on y aille tout de suite. Attends, on doit d'abord faire notre course, sauf si t'as trop peur. Ah, n'importe quoi, je pourrais te battre même en dormant. Alors fais de beaux rêves. Non, attends-moi, c'est pas juste, et c'est de la triche. Ils n'apprendront jamais, ces deux-là. Cette fois, c'est moi qui vais gagner. Non, ce sera moi. Pousse-toi. Non, toi, pousse-toi. Non, arrête. Ah, tu m'as fait mal. Bah, je t'avais dit que j'allais gagner. On n'a pas terminé. Attends, la course n'est pas finie. Johnny. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes sans prévenir? Je croyais que le magasin de jouets était là, mais il y est pas. Montre-moi le papier. Il devrait pourtant être là.
Oh, il est juste en bas. Venez visiter notre nouveau magasin. Il ne nous reste plus qu'un seul super dragon. Oh non, il reste plus qu'un seul super dragon. Et il est pour moi. Quoi? Pierre. Non, le super dragon, il sera pour moi. Attends, c'est pas juste. Oh, ça alors? C'est Pierre et Johnny. Il peut pas gagner. Là-dessus, j'irai plus vite. À plus tard. Non, c'est pas bien. Pierre. Pierre, ça va? Tu n'as rien? Ça va. Merci beaucoup, Ambre. Les garçons, ce n'est pas prudent de jouer quand on descend un escalier. On n'aurait pas dû, Ambre. Nous allons revoir certaines règles de sécurité, alors écoutez bien. Un escalier est un endroit dangereux si vous ne regardez pas où vous mettez les pieds. Si vous jouez avec un ami dans l'escalier, ou si vous glissez sur la rampe, vous risquez de vous faire mal. Il faut regarder bien devant vous et toujours tenir la rampe avec votre main quand vous montez ou descendez. S'il y a du monde dans l'escalier, marchez doucement et laissez de la place entre vous et la personne qui est devant vous. Vous avez compris? Oui, on a bien compris, Ambre. Pierre, le super dragon. C'est vrai. Attendez, monsieur. Gardez-moi le super dragon, il est pour moi. Non, je suis arrivée avant toi. Le super dragon? Mais je viens de vendre le dernier.